informations qui ont marqué l'actualité hier avec ce nouveau point d'étape fait par Jean Castex. Plusieurs annonces ont été faites par le Premier ministre. Le département du Pas-de-Calais, c'est confirmé, sera bien confiné le week-end à partir de demain, donc de samedi 8h au dimanche 18h. Dans ce département, les grandes surfaces non alimentaires de plus de 5000 m² seront désormais fermées. À ce sujet d'ailleurs, dans les autres départements placés en vigilance renforcée, les grands centres commerciaux de plus de 10 000 m² et plus seulement 20 000 m² seront également fermés. Autre annonce, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube rejoignent la liste des départements placés en vigilance renforcée. Ils sont 23 au total et les habitants sont appelés par Jean Castex à ne pas quitter leur territoire respectif. Les images vues à la télévision de plusieurs rassemblements sur les quais de Seine ou encore à Toulouse ont également poussé le Premier ministre à demander au préfet, s'il le souhaite, de prendre des mesures pour empêcher ces attroupements le week-end. Concernant le virus en lui-même, Jean Castex a promis qu'au moins 20 millions de Français seront vaccinés d'ici mi-mai et il a appelé les personnels d'EHPAD à se faire vacciner au plus vite pour accélérer le processus. À partir du 15 mars, du lundi 15 mars, il sera possible d'être vacciné par son pharmacien sans prescription médicale, a-t-il rappelé. Un mot rapidement sur LVMH qui rejoint le top 20 des plus grosses capitalisations boursières mondiales. Après 3 séances de hausse consécutives, le titre a atteint un nouveau nouveau niveau historique cette semaine. Le géant du luxe a atteint 274 milliards d'euros de capitalisation, soit près de 328 milliards de dollars. Déjà, au début du mois de février, le groupe de Bernard Arnault était devenu la plus importante capitalisation boursière d'Europe, passant devant Nestlé. Voilà pour ce point sur LVMH. Un mot maintenant sur les denrées alimentaires de base qui voient leur prix poursuivre leur envol. Les cours du sucre, des produits laitiers ou encore de la viande ont à nouveau augmenté en février pour le 9e mois d'affilée, plus de 26% sur un an selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Une situation inédite depuis 2014. Parmi les denrées qui ont le plus augmenté sur la première marche du podium, on retrouve le sucre, suivi des oléagineux et des huiles, et enfin des produits laitiers. Parmi les facteurs explicatifs, une baisse de production dans les principaux pays producteurs pour certains de ces produits et surtout une demande accrue en provenance d'Asie et particulièrement de la Chine. Voilà pour les principales infos. Un point sur les différentes bourses. Hier, avec les marchés européens qui ont clôturé en baisse pour les principaux, à l'exception de Paris. Si le CAC 40 a grappillé 0,01% à 5830 points à la clôture, le FTSE a perdu 0,37%. Le DAX, lui, a cédé 0,17% à 14 056 points. L'Eurostock 50 a reculé de 0,21% à 3 704 points et le Stock 600, moins 0,37%. Du côté des États-Unis, Wall Street, avec la bourse de New York qui a chuté largement, plombée par le Nasdaq qui a abandonné 2,11% à 12 723 points. Le Dow Jones a perdu 1,11%. Le S&P 500 a abandonné 1,34% à 3 768 points. Et puis dans son sillage, la bourse de Tokyo a fini en petite baisse ce matin. Le Nikkei a cédé 0,23% à 28 864 points. Le Topix, lui, a gagné 0,61% à 1896 points. Voilà pour l'essentiel des différentes places boursières. Restez bien avec nous. Le Live TV Finance continue. Dans un instant, on va suivre ensemble l'ouverture de la bourse de Paris avec Antoine Quesada. À tout de suite.